On dit qu'ils sont surdoués, précoces, en avance des petits génies. Nous parlons des enfants à haut potentiel. Comment vivent-ils avec cette différence? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39 21 pour nous appeler. Et nous sommes toujours avec Céline, maman du petit Mathis, qui a 4 ans, a été diagnostiqué comme surdoué. Vous dites, Céline, qu'à partir de ce moment-là, vous avez eu l'impression de vous battre pour faire reconnaître les spécificités de votre fils, que ce soit dans votre entourage comme à l'école. Racontez-moi de quelle manière s'est entamé ce combat de mère. Oui, parce que au moment où on l'a fait tester, donc on a enfin compris que notre fils était différent. Oui. On a enfin compris qu'il fonctionnait de façon différente et on a essayé de faire comprendre à notre famille, à ses grands-parents, à l'école, que si Mathis posait autant de questions, était parfois dans la défiance ou se renfermait, c'est pas parce qu'il était mal élevé ou caractériel, c'est parce qu'il avait un fonctionnement différent. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens ne comprenaient pas. Qu'on nous disait c'est super, il est surdoué ou il est précoce, quand il sera adulte, il aura rattrapé le niveau normal. Mm-hmm. Et on avait beau dire, mais non, quand on a un fonctionnement différent, c'est à vie. Et voilà, nous, et c'est toujours le cas en tant que parents d'enfants différents, parce que c'est clairement une différence, on est tout le temps en train d'essayer de se justifier auprès des autres personnes. Oui. Toujours en train de vous battre, pour faire accepter finalement la différence. Parce qu'en fait, on a cette image d'un enfant surdoué que c'est un génie. Oui. On pense qu'un enfant surdoué finalement a plein de facilités. Or, il faut prendre conscience qu'un enfant surdoué va se sentir, dans de multiples cas, en tout cas éjecté d'une situation par les autres, parce que finalement, les autres... à côté... Parce qu'il ne s'adapte pas. Ouais. Parce que c'est un enfant qui ne peut pas rester assis pendant des heures à écouter quelqu'un. Mm-hmm. Il doit bouger pour apprendre, pour se concentrer. Mm-hmm. Ce sont des enfants qui ont besoin de poser beaucoup de questions, qui ont besoin d'une reconnaissance spécifique. C'est des enfants qui fonctionnent différemment. Vous leur posez une question simple, s'ils trouvent que c'est trop simple, ils vont partir dans des méandres infernales, ils ne vont jamais répondre alors qu'ils connaissent très bien la réponse. Et donc c'est un fonctionnement qui est très compliqué à comprendre quand on ne le connaît pas. Alors ce fonctionnement qui est compliqué à comprendre, il l'est aussi à l'école. C'est pourquoi vous avez fait le choix de mettre Mathis dans une école spécialisée, Montessori en l'occurrence. Racontez-moi pourquoi les écoles Montessori sont vraiment adaptées à Mathis et aux enfants comme Mathis. Alors déjà, le choix qu'on a fait de l'enlever d'école, c'est parce que l'école n'a pas voulu nous écouter, n'a pas voulu faire de saut de classe, n'a pas réussi à mettre en place quelque chose qui était plus adapté. C'est malheureusement souvent le cas, j'ai l'impression, dans l'école publique, de ne pas vouloir s'adapter. En tout cas, nous, ça a été assez difficile, même si on a tout fait pour les sensibiliser, mais ça n'a pas fonctionné. Et moi, j'avais une grosse peur, parce qu'au moment où j'ai appris que mon fils était surdoué, j'en ai parlé à mes parents, un peu pour me justifier, pour leur dire non, c'est pas parce que je l'élève mal, voilà, il a un fonctionnement différent. Là, j'ai découvert que mon frère avait été testé précoce aussi, à 10 ans, et que mon frère avait eu les mêmes difficultés, il était allé d'échecs scolaires en échecs personnels et professionnels, et qu'il avait fini par se suicider. Et moi, j'ai eu une énorme peur par rapport à mon fils. Et c'est là que le combat est arrivé, en me disant, mon fils n'en est pas sorti, il avait ce profil-là, il faut qu'on trouve une solution pour que mon fils n'ait pas la même fin. En tout cas, qu'il puisse s'en sortir et être heureux et trouver sa place dans la société. Donc on a cherché toutes les solutions possibles. Et il se trouve que, heureusement, dans notre ville, il y avait un système alternatif qui est l'école Montessori, mais ça aurait pu être peut-être une autre école. Je sais qu'il en existe plein des systèmes alternatifs. Il existe de plus en plus d'écoles dites alternatives, en tout cas qui s'adaptent complètement à ces enfants. Et je dirais que c'est une chance pour tous les parents d'enfants différents de voir la multiplication de ce type d'école. À partir de ce moment-là, est-ce que le regard des autres a un peu changé à partir du moment où Mathis est allé à l'école Montessori? Est-ce que les choses se sont améliorées? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est moins difficile de vivre encore le regard des autres aujourd'hui? Alors, le regard des autres a changé, oui et non. C'est-à-dire que c'est surtout, lui, il a trouvé une place, il a trouvé sa place, il est plus heureux. Ce qui est méga il important. fait moins de crise, il s'adapte mieux. Nous, c'est vivable à la maison. C'est-à-dire que enfin, il rentre de l'école en nous disant « j'ai fait quelque chose », il est content.
il peut bouger à l'école. Il y a des profils divers. Il n'y a pas que des enfants surdoués à l'école Montessori. À Montessori, les grands s'occupent des petits. Hein, déjà, les grands s'occupent des petits. Il y a plusieurs niveaux dans la même classe. Ouais. Il y a des enfants plus faibles, déficients. Il y a des enfants surdoués. Il y a des enfants normaux, entre guillemets. Il y a tous les profils. Et en tout cas, chacun peut aller à son rythme. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun peut aller à son rythme. Et ils ne sont pas tous au même niveau et c'est pas grave. Et c'est ce qu'il faut, aujourd'hui à Matisse, c'est pouvoir aller à son rythme.